Désormais à Madame Cécile Untermaier pour le groupe de la Nouvelle Gauche pour une durée de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Madame la rapporteure, chère Paula, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, en particulier, je salue ceux avec lesquels nous travaillons avec Paula sur le groupe de travail du numérique et de l'expression citoyenne au sein de l'Assemblée nationale. Et j'associe à mon intervention Marietta Karamanli, qui aurait dû être là pour parler à ma place, qui a été retenue, et je suis donc en quelque sorte son commis d'office. Alors, je voulais commencer en vous disant que ce projet de loi était attendu depuis longtemps. Il est le fruit d'un travail commun des CNIL européennes dans le cadre du G29, travail commun qui a largement inspiré les institutions de l'Union européenne lorsqu'elles ont élaboré le règlement et la directive que nous avons à présent à transposer dans notre droit national. Ce paquet européen de protection des données est globalement consensuel, on l'a entendu jusque-là. Pour l'essentiel, il permettra à la CNIL d'exercer ses missions de contrôle de manière plus ciblée et, espérons-le, plus efficace. L'article 1er du projet est emblématique du changement qu'emporte la nouvelle architecture de la protection des données personnelles en Europe. En effet, à la déclaration préalable et ou autorisation du traitement automatisé de données personnelles auprès de la CNIL se substitue une sécurisation par l'organisation qui les récupère et les exploite en suivant des standards et des référentiels établis par cette même autorité administrative. On passe donc d'un régime d'autorisation préalable à un dispositif d'auto-évaluation des risques par les personnes créant et gérant des traitements de données. C'est une nouvelle logique de responsabilité, celle qui guide aussi la loi pour un État au service d'une société de confiance. Une philosophie qui nécessite, pour son succès, un intérêt fort des acteurs à bien se comporter. Les sanctions, quelles qu'elles soient, vous le savez, ne répareront pas le préjudice subi. Cet article confère ainsi à la CNIL un pouvoir nouveau. Il s'agit pour elle d'énoncer un cadre de référence, d'exercer un soft power pour emmener les organisations vers une sécurisation croissante. À ce titre, elle exercera un pouvoir d'agrément des organismes certificateurs. Elle pourra en outre certifier des personnes, des produits, des systèmes et des procédures. Passer d'un système d'autorisation, de déclaration et d'autorisation à un système d'exercice responsable, au sens où on répond de ce qu'on fait, constitue un véritable pari. Et ce pari mérite d'être fait dès lors que les pouvoirs de contrôle de la CNIL sont sérieusement accrus et les sanctions qu'elle pourra prononcer en cas de manquement notablement alourdies. En effet, les amendes qu'elle inflige pourront désormais demain aller jusqu'à 20 millions d'euros, ou on l'a dit, 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise concernée. La dissuasion doit être au rendez-vous. Que ce texte soit globalement consensuel ne signifie pas pour autant qu'il est exempt de toute critique. Nous souhaitons en premier lieu souligner une erreur factuelle dans l'exposé des motifs. Non, ce texte ne crée nullement le droit à l'oubli, pas plus que le droit à la portabilité des données, puisque ces droits ont été consacrés par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Cela méritait d'être rappelé. En second lieu, et comme souvent, c'est par ces lacunes que pêche ce texte. À cet égard, la CNIL avait souligné dans son avis du 30 novembre 2017 son regret que d'autres propositions n'aient pas été retenues, tendant notamment à l'ajout de garanties supplémentaires lors de l'utilisation de traitements algorithmiques débouchant sur l'adoption de décisions administratives. En effet, bien qu'à l'initiative de la rapporteure, la commission des lois ait renforcé les obligations d'information de l'administration, en prévoyant que l'explication du fonctionnement de l'algorithme doit être intelligible, ces éléments d'information ne seront communiqués qu'aux personnes qui en formulent la demande. L'ensemble de ce dispositif repose sur une fiction, à notre sens, impossible, celle d'administrés qui disposent du temps et de l'énergie pour formuler de telles demandes d'explication à l'administration. Soyons réalistes, la plupart des administrés subissent ces décisions avec résignation et ne perdent pas leur temps à solliciter une explication quant au fonctionnement de l'algorithme
qui a conduit à une décision les concernant. Alors que les algorithmes tendent à devenir incontournables comme dispositif d'aide à la prise de décision administrative, elles constituent les motivations de la décision administrative. Il importe donc avant tout que nos concitoyens soient informés quant à leur fonctionnement. Or, ne nous racontons pas d'histoire. Seule une information systématique rendra effective la possibilité de comprendre comment a été prise la décision et, in fine, de la contester. Tel est le sens de l'amendement déposé par le groupe Nouvelle Gauche. Notre groupe, en responsabilité, votera ce projet de loi. Gageons que la majorité de cette Assemblée se ralliera à notre amendement en responsabilité. Et je voudrais, en conclusion, rappeler quand même, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, l'ardente nécessité que nous avons d'offrir à chacun l'égal accès au numérique sur notre territoire, et en priorité, je dirais en priorité, aux territoires et aux milieux qui sont les plus isolés. Je sais que vous avez ce souci. Je ne pouvais pas, à cette tribune, en parlant du numérique, ne pas faire état de cette difficulté actuelle que nous rencontrons tous sur ce territoire. Pour conclure, je remercierai les administrateurs pour leur travail. Je remercierai Madame la Ministre pour la tenue d'un discours très éclairant sur les orientations voulues par le gouvernement. Et bien sûr, Monsieur le Secrétaire d'État, sur la ferveur que vous savez mettre pour nous faire aimer le numérique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Untermeyer. Mes chers collègues, je vous précise qu'il nous reste dans cette discussion générale 5 orateurs à entendre. Je vous propose que nous puissions les entendre avant l'interruption de séance. Et Madame la Ministre, si vous en êtes d'accord, nous vous écouterons pour votre réponse à la reprise de la séance à 21h30. Je passe donc